Chez Vinnie, Hope évalue le mannequin et suppose que c'est celui que Charlie recherchait. Elle note que Thomas a agi comme s'il ne savait pas où cela peut être. Thomas pense qu'il aurait dû dire la vérité, mais il avait peur de la réaction des autres. Thomas dit « Regarde comment Liam l'a pris », ajoutant que Liam veut toujours voir le pire en lui. Hope se demande si la poupée d'exposition inspire vraiment Thomas. Haussant les épaules, il dit que c'est difficile à décrire et qu'il n'a jamais rien vécu de tel auparavant. Hope l'arrondit à nouveau, et son visage devient le vrai visage d'Hope sous sa perruque. Cela dit à Thomas que Hope le veut, l'espoir n'a pas peur, et c'est sa chance. Il cligne des yeux et voit Hope le regarder par-dessus l'épaule du mannequin. Thomas dit qu'il craignait que Hope n'ait été rebuté par l'endroit où il a puisé son inspiration. Hope admet que la ressemblance du mannequin avec elle est déconcertante. Elle en a vu des photos, mais en être si proche lui semble étrange. Elle peut voir pourquoi Liam a une si forte réaction à cela. Alors que Hope parle, le vrai visage de Hope apparaît sur le mannequin et demande ce que Thomas attend. Il dit que Hope est là. Et lui et Hope s'aiment. Liam ne mérite pas Hope, et Hope appartient à Thomas. Il lui ordonne de passer à l'action. Hope, qui parlait tout le temps, prononce le nom de Thomas et il commence à l'écouter à la place de la poupée. Hope dit qu'il peut être honnête avec elle. Elle sait qu'il s'est mis beaucoup de pression et qu'il ne dormait pas. Elle lui demande s'il est sûr qu'il va bien. Thomas se frotte la tête et le cou et regarde autour de lui comme désorienté. Hope demande si Thomas va bien après la confrontation avec Liam. Thomas dit qu'il a juste un énorme mal de tête. Il ne dormait pas, et il essayait de produire son meilleur travail. De plus, il passait beaucoup de temps seul, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il la remercie de sa sollicitude. Hope répond qu'ils ont eu leurs problèmes, mais elle peut voir l'effort qu'il fait. Thomas déclare que lui et Hope essaient de proposer leur ligne la plus innovante et que pour que cela fonctionne, tout le monde doit former une équipe et se faire confiance. On a l'impression qu'ils y arrivent enfin, et il ne veut pas tout gâcher. Il est reconnaissant de travailler sur n'importe quelle ligne à ce stade. Mais travailler sur sa ligne signifie beaucoup car elle est une partie importante de sa vie. Hope sait à quel point la conception de Hope for the Future signifie pour Thomas. Thomas dit que personne ne voulait rien avoir à faire avec lui, et avec raison. Hope suppose que reconstruire des liens a été difficile pour lui, mais il le fait. Il jure d'être plus fiable et un meilleur père. Hope dit que c'est bien qu'elle et Liam élèvent Douglas, mais elle se demande si c'est bien pour Thomas, qui passait tout son temps dans l'appartement ou travaillait tard au bureau. Cela ressemble à une existence solitaire. Elle pense que le mannequin est idéal pour l'inspiration mais pas pour la compagnie, et elle sait ce que Liam pense que Thomas l'est. Thomas déclare que Liam pense que c'est effrayant, et Hope rejoint que c'est en quelque sorte. Il prétend que ce n'est pas ce que Liam pense que c'est. Le mannequin donne à Thomas une poussée d'énergie, et cette énergie alimente sa créativité. Il ne veut pas que Hope remette en question le fait de le remettre en ligne. Hope dit qu'elle l'a fait à cause de ses créations et qu'elle veut en voir plus. En regardant le mannequin, elle ajoute « Peu importe ce qu'il faut ». Thomas devine qu'il devrait ramener le mannequin au bureau. Hope dit qu'elle ne lui demande pas de faire ça. Il répond que Liam n'aimera pas ça. Elle pense que Liam est un homme d'affaires, mais Thomas est un artiste. Sa créativité peut effrayer les gens qui ne la comprennent pas. Hope ne prétend pas l'avoir non plus. Elle dit que cela peut être inconfortable pour elle, mais les conceptions ont été un énorme bond en avant pour Thomas. En regardant le mannequin, Hope décide que cela aide Thomas à libérer quelque chose qu'il avait en lui depuis le début. Dans le bureau de Finn travaille quand Liam arrive, déclarant qu'il doit faire quelque chose. Finn demande ce que Liam fait là-bas. Liam dit qu'il ne sait pas quoi faire et a besoin de l'aide de Finn pour passer à travers Espoir et Steffi. Finn suppose qu'il s'agit de Thomas. Liam l'affirme. Thomas est à nouveau déraillé. Hope et Steffi ne le voient pas, mais Liam sait que Finn le voit.
Finn dit en s'excusant qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il a une tonne de cartographie à faire. Liam dit qu'il comprend. Il ne veut pas non plus s'inquiéter pour Thomas toute sa vie. Cependant, Thomas est toujours dangereux et Liam a besoin de Finn pour aider Steffi à le voir. Finn demande si Liam a confronté Thomas même après que Steffi lui ait demandé de ne pas le faire. Liam répond, il a sacrément raison, il l'a fait, et révèle que Thomas, en qui Steffi veut croire, est dans un endroit plus sombre et plus effrayant que Finn ne peut jamais imaginer. Finn répond qu'il commence à comprendre pourquoi Steffi ne voulait pas qu'il discute de Thomas avec Liam. Liam affirme que Thomas est allé après les enfants de Liam et a dit qu'il n'aurait pas une vie heureuse à cause de Liam. Liam ajoute que Thomas a dit que Liam n'aimait aucune de leurs mères. Liam a l'impression que Thomas n'a pas retenu sa leçon. Thomas apprend seulement à mieux se cacher, mais il ne pouvait pas se cacher de Liam. Liam pense que Thomas le sait. Et c'est pourquoi il a essayé de claquer la porte au nez de Liam. Finn répond que si Liam était à moitié aussi énervé qu'il l'est à ce moment-là, Finn peut en quelque sorte comprendre pourquoi Thomas a fait ça. Liam dit qu'il n'était contrarié que parce que Thomas répandait des mensonges sur Finn et essayait de semer le trouble. Finn questionne, est-ce que Thomas crée des problèmes, ou l'êtes-vous? Liam essaie de parler, mais Finn ajoute que Liam continue de dire à Finn que Thomas est une mauvaise nouvelle. Cependant, Steffi dit que Liam a tort et Thomas l'a nié. Liam essaie à nouveau de parler, mais Finn affirme que Steffi sait son frère mieux que Liam. Liam rappelle que Finn est celui qui a dit que la famille n'était peut-être pas objective. Finn répond que cela n'explique pas l'attitude de Hope. Liam déclare que Thomas les manipule tous les deux. Et il demande à Finn de ne pas dire que Thomas l'a dupé, lui aussi. Liam se souvient que Finn a attiré l'attention de Liam sur le comportement de Thomas. Finn répond que Thomas a expliqué son commentaire sur Hope. Liam avertit Finn de ne pas laisser Thomas entrer dans la tête de Finn comme ça et dit que Finn ne sait pas de quoi Thomas est capable. Finn répond qu'il sait que les deux personnes qui ont le plus de raisons de s'inquiéter ne le sont pas. Liam s'exclame, c'est de ça qu'il est capable. Il demande pourquoi Finn pense que Liam est là. Liam a essayé de joindre Steffi, mais elle pense toujours que Thomas mérite une autre chance. Finn conclut, mais tu n'es pas d'accord, donc son opinion n'a pas d'importance. Liam dit que ce n'est pas vrai, mais Finn fait remarquer que Liam ne l'écoute pas. Liam a déclaré qu'il essayait de protéger Steffi et plus importante encore, de protéger sa femme. Finn fait remarquer qu'il n'y a pas si longtemps, Liam essayait de protéger Steffi de Finn. Liam demande si Thomas a dit ça. Finn cligne des yeux en réponse. Pari de Liam, Thomas l'a dit. Et Liam insiste sur le fait que c'est la mission de Thomas de semer la méfiance entre Finn et Liam et de faire croire à Finn que Liam est l'instable. Finn répond, eh bien, je vois un modèle. Liam dit que c'est une distraction, et Finn ne devrait pas tomber dans le piège. Finn répond que, tout d'abord, personne ne s'est mis dans sa tête. Et il ne tombe pas dans les petits trucs. Tous les jours, Finn est dans les tranchées, prenant des décisions de vie ou de mort. Il peut penser par lui-même et tirer ses propres conclusions. Finn déclare, et je dois être honnête, Liam. Je commence à me demander si une partie de ce que Thomas a dit à ton sujet est vrai. Liam déclare que sa vie est avec Hope, pas Steffi. Finn est d'accord mais dit que Liam est toujours connecté à Steffi. Liam répond qu'il le sera toujours à cause de Kelly. Finn pense que Liam et Steffi sont d'excellents coparents. Mais quand la plupart des papas viennent chercher leurs enfants, ils ne restent pas pour le dîner. Liam. Il n'apporte pas de fleurs. Liam refuse de s'excuser d'avoir une bonne relation avec la mère de son enfant. Finn demande combien de fois Liam a vu Steffi ce jour-là. Liam ne répond pas. Finn dit qu'il n'est pas menacé par la proximité de Liam avec Steffi. Finn dit juste qu'il ne peut pas ignorer ce que Thomas lui a dit. Liam prétend qu'il passe du temps avec ces deux familles.
Finn fait remarquer que Liam passait beaucoup plus de temps avec Steffi. Il se demande ce qu'en pense Hope. Liam dit que Hope est d'accord avec ça, et ils sont tous d'accord avec ça. À son avis, ils sont tous sur la même longueur d'onde et ce depuis longtemps, affirmant que cela fait partie des ordures que Thomas nourrit et Finn. Liam déclare qu'il n'y a pas de bras de fer et qu'il n'est pas déchiré entre Espoir et Steffi. Liam ne veut que Hope, mais ils sont tous dans le même bateau. Liam déclare que tout le monde essaie de faire de son mieux pour les enfants, mais Finn peut ne pas le comprendre parce qu'il n'est pas un parent. Finn dit qu'il comprend ce que Liam pense de Steffi et Kelly et qu'ils essaient tous d'être une famille éclairée. Finn conclut: mais tu es marié à Hope, d'accord? Ta priorité devrait être avec cette relation. Liam demande comment lui et Finn se sont mis sur les priorités de Liam quand Liam est là pour parler de Thomas. Finn dit que Thomas a raison. Et même si Liam ne veut pas le voir, ce que Thomas dit n'est pas complètement faux. Finn pense que tout le temps Liam passait avec Steffi peut affecter le mariage de Hope et Liam. Dans le bureau du PDG de Forrester, Zoé essaie de faire sortir Paris de sa gêne parce qu'il n'y a rien de mal à ce qu'une femme confiante apprécie un homme accompli. Paris est mortifié que Zinde l'ait surprise en train de dire qu'il était une bombasse. Alors que Paris raconte à quel point Zinde est sexy, Carter est arrivé. Il dit qu'il était sur le point de frapper, mais il est content de ne pas l'avoir fait. Paris rougit, s'embarrasse à nouveau parce que Carter l'a entendu. Carter devine facilement à qui Paris faisait référence, Zinde. Paris répond que Zoé n'arrêtait pas de dire de ne pas être embarrassée. Joey ne pense pas que Paris devrait l'être. Carter déclare que Zinde est l'une des personnes les plus terre-à-terre et les plus réfléchies qu'il connaisse. Zoé ne peut pas être en désaccord avec ça, parce que Zoé travaille avec Zinde. Carter pense qu'elle peut en dire encore plus sur lui. Joey répond qu'elle a apprécié la collaboration. Carter note que Zoé a donné l'impression que tout était à faire entre elle et Zinde. Mais Carter sent qu'ils ont vraiment appris à se connaître. En l'affirmant, Zoé n'a que de belles choses à dire sur Zinde, la créatrice drôle, authentique et talentueuse. Zoé comprend pourquoi Paris s'intéresse tant à Zinde. Paris conclut: mais tu préférerais que je ne le sois pas? Carter demande ce que signifie Paris. Paris dit que Zoé lui a conseillé de ne pas trop se laisser entraîner par Zinde. Carter demande: pourquoi pas? Pourquoi dirais-tu ça? Avant que Zoé ne puisse répondre. Paris dit qu'elle vient de rencontrer Zinde et ne sait même pas si elle a quelque chose en commun avec lui. Carter demande si Paris aimerait le savoir. Paris le ferait, mais elle n'était en ville que pendant environ 5 minutes. Elle dit que Zoé et Carter sont ceux qui prennent de l'avance, pas Paris. Zoé déclare qu'elle disait simplement à Paris de ne pas espérer. Carter pense que Zinde ne voit personne et pense que Zinde et Paris passeraient un bon moment ensemble. Zoé est d'accord et dit que n'importe quel homme aurait de la chance de sortir avec Paris. Paris ajoute que Zoé a dit que Zinde semble être un célibataire facile à vivre. Mais il vient de sortir d'un mariage. Paris demande si Zoé regardait juste pour Paris quand elle a dit ça. Plus tard, Carter invite Paris à dîner avec lui et Zoé à nouveau. Il déclare que le dîner aurait plus de sens si Paris y assistait. Paris dit qu'elle ne veut pas être une troisième roue, mais Carter dit que ce ne sera pas comme ça parce que Zinde serait également là. Joey demande si Carter est sûr. Elle ne veut pas que Paris et Zinde se sentent installés. Carter dit qu'il est sûr que tout le monde voudrait être là. Et il laisse entendre que ce sera une très bonne soirée.